J'allais vous dire préparez votre thé, préparez-vous, posez-vous, mais en fait ne préparez rien. Juste posez-vous et faites attention à vous. Hello mes poulets, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine s'est bien déroulée pour vous. Normalement on est dimanche 19h, si jamais Manon n'est pas en retard et n'a pas eu de décalage dans son montage. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Moi franchement ça va, là je sors d'un petit déj, pas d'un petit déj, d'un petit, plus loin, déj, genre un déjeuner, voilà. Avec une marque trop cool, Pai Skincare, qui est une marque londonienne que j'utilise depuis déjà peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, et c'était cool de pouvoir rencontrer justement la créatrice, de rencontrer les personnes qui travaillent pour la marque, de parler anglais pendant tout le déj et tout, enfin c'est très sympa, donc je suis de bonne humeur, je tiens à vous le dire, je me suis mise dans un bon mood avant de faire cette vidéo parce que pour le coup, le bon mood va vite se stopper. Gros trigger warning, gros disclaimer pour cette vidéo, nous allons aujourd'hui parler de sexualité mais de trucs assez obscènes, assez poussés. On va parler entre autres de scatophilie, ces choses là. Si ce sont des sujets, il n'y aura pas d'image, je ne vous montre aucune image. Ce sont des sujets qui sont trop durs pour vous, il n'y a aucun problème, c'est le moment de partir. Mais comme ça je vous ai prévenu, gros trigger warning parce que je vais devoir décrire quand même pas mal de choses, qu'on le veuille ou non. Donc ce sujet, je pense mes poulets, vous avez vu le hashtag passer, que ce soit sur Instagram, sur Twitter, pour beaucoup d'entre vous sans réellement sûrement comprendre ce qu'il y avait derrière, en ne voulant peut-être pas, ce qui était tout à votre honneur, parce que malheureusement en commençant à cliquer, tu tombais dans une sphère pas très reluisante, donc vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous expliquer. Et avant qu'on commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à trouver du contenu très cool, ainsi qu'à mon compte Instagram, surtout par là-bas que je suis la plus active tout le reste du temps, parce que je suis là-bas tous les jours, en story, en post, en reel, en ce que vous voulez, je suis là-bas every day. Ce qui est étrange, c'est que ça fait quelques années que le premier scandale, mais vraiment hein, ça doit faire 5-6 ans, la première fois que j'ai dû entendre parler de choses de ce type qui se passe à Dubaï, et c'est que là, depuis 2-3 semaines, que c'est revenu vraiment en masse sur Twitter. Donc je sais que c'est à cause d'une vidéo qui a tourné, mais c'est assez étrange parce que pendant très longtemps, y a rien qui s'est dit là-dessus. Pour être clair, net, précis et ne pas tourner autour du pot, cette fameuse vidéo qui a fait le tour d'internet, dont vous ai touché 2 mots juste là, c'est la vidéo d'une jeune femme qui en fait se faisait déféquer dans la bouche. Si vous savez pas ce que c'est se faire déféquer ou déféquer, elle se faisait faire caca dans la bouche. Voilà. Donc cette vidéo, elle a tourné. Vous imaginez bien, en l'espace d'une journée, ça avait atteint tous les continents et ça tournait de partout avec le hashtag Dubai Porter Potty. Je vous conseille pas d'aller voir cette vidéo, moi je suis tombée uniquement sur un screen de la vidéo, donc pas la vidéo en elle-même, elle se playait pas, c'était un screen image d'une partie de la vidéo et ça m'a été totalement suffisant. Je ne vous conseille pas d'aller la regarder, je ne vous conseille vraiment pas d'aller la regarder, je pense que vous avez beaucoup mieux à faire. D'où justement le nom de ce phénomène qui s'appelle Porter Potty, ou Porter Potty, ça dépend avec quel accent vous souhaitez le dire, mais qui en anglais signifie toilette publique, parce que c'est très simple avec cette, pas cette trend, mais avec en fait ce truc là, le but c'est de faire devenir un être humain une sorte de toilette publique, donc de lui uriner dessus, dedans, et lui chier dessus et dedans, pour être clair. Bon aujourd'hui vous êtes un peu chanceux, vous avez le droit à une Manon belle gosse, à une Manon vraiment, non, là je suis belle gosse quand même. Je suis belle gosse pour vous parler de trucs horribles. Mais donc vous allez me demander, mais Manon, d'où ça sort ce truc là? Alors ces pratiques obscènes, immondes et immorales à mon sens, hein, sont très largement pratiquées par des riches hommes qui habitent Dubaï. Donc ça peut être très bien des Dubaïotes comme des Saoudiens, des Qataris. C'est beaucoup les hommes très riches de cette zone là, des Émirats et tout ça, qui le font beaucoup. Leurs victimes, je mets des guillemets parce que vous allez comprendre pourquoi des guillemets, mais je mets des demi-guillemets parce que vous allez aussi comprendre pourquoi je mets des demi-guillemets. Mais donc, leurs victimes sont très souvent des influenceuses, qu'elles soient domiciliées là-bas, qu'elles viennent de l'étranger, ou bien des filles en voyage, des jeunes femmes en voyage, beaucoup de jeunes femmes de la communauté noire justement. Très souvent le premier contact il se fait par un bouche à oreille, donc il y a une personne que vous connaissez, avec qui vous êtes pote ou je sais pas quoi, qui va vous parler d'une personne qui recherche des jeunes meufs ou des jeunes mecs, parce qu'il y a aussi des mecs parfois, même si c'est beaucoup plus des filles qui sont recherchées, mais il y a des mecs parfois, pour des soirées privées. Et c'est très clair quand on vous explique qu'il y aura du sexe. Il y a une sorte de contrat réellement hein, qui est signé avec cette
autre personne, où il expliquait que tu viendras à sa soirée, son week-end, sa petite virée de 3-4 jours, contre une grosse somme d'argent, mais vraiment une grosse somme, ainsi que des fois des virées shopping de luxe, et il y a vraiment des gros plus à côté de ça. Il y a très souvent, basiquement, la grosse somme d'argent et tu seras dans un endroit de luxe, mais il y a aussi pas mal de petits plus à gauche à droite. Donc le tout, c'est contre seulement, je mets des guillemets au seulement, 1 à 5 jours sur place. En moyenne, c'est ça. Le 1, c'est même une soirée à 5 jours. C'est assez difficile de trouver des témoignages autour de ça. Je vais vous lire celui d'une jeune femme qui, bien entendu, est restée anonyme parce que 99% des personnes qui ont fait ça restent anonymes et ça se comprend tout à fait. Mais au moins avoir leur témoignage, justement, c'est ça qui nous a permis de connaître ça, en fait. Tout simplement d'ouvrir les yeux sur cette infamie. Et donc, elle a témoigné, elle tient à brouiller au maximum d'où elle est originaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est francophone. J'ai été première dauphine de mon pays dont je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'étais à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude de s'y rendre. Et elle m'a dit que là-bas, on peut se faire des couilles en or, avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet et l'hébergement et m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire de me faire profiter, etc. Arrivée sur place, waouh! J'étais complètement émerveillée par ce pays et ce monde. Tout brille et tout fouette l'orgueil. Je me suis dit que vraiment, je suis née du mauvais côté du miroir. Ça m'a fait rêver, faut le dire. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Comme j'ai dit, bouche à oreille, où on se fait aborder. Un homme qui, quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer une nuit avec moi. Et en étant cash, il m'a dit que ce sera en échange d'une journée shopping dans toutes les boutiques de luxe de mon choix, ainsi qu'une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Vous imaginez que si elle tait le montant, c'est que cette somme d'argent était très sûrement affriolante. Étonnée de sa proposition, j'en parle à mon ami qui me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais de rien craindre, de penser avant tout au sac, aux accessoires de marque, et que je peux avoir en une journée sans compter la grosse somme d'argent que j'aurai en échange de juste une nuit. Alors cette fille-là n'a pas précisé comment s'est passée la nuit. Si elle le raconte, je pense, sans rentrer dans les détails, c'est que la nuit a dû se passer de la manière standard qui lui a été décrite. Donc elle a dû boire un verre, aller au resto avec cet homme, ils ont dû passer la nuit ensemble, coucher ensemble, il devait peut-être y avoir une ou deux autres personnes, d'autres meufs aussi, je sais pas du tout. Et donc après elle est rentrée. De ce que j'ai compris dans l'article, elle n'avait pas plus de problème que ça. Je vais tenter de vous linker l'article si je le retrouve parce que j'ai fait des fouilles de ouf pour trouver tout ça. Mais donc comme je vous disais, c'est vraiment un truc qui se fait en bouche à oreille ou bien en se faisant aborder comme ça dans la rue. Tu peux être soit avec ta copine, soit en marchant seule, tu leur plais et donc ils vont tenter. Parce qu'ils savent, pour la très grande majeure partie, que les personnes qui sont là-bas, c'est soit des vacanciers, donc des personnes qui auront pour beaucoup économisé, ou qui veulent cette fast life mais ne l'ont peut-être pas totalement parce que les riches reconnaissent les riches très souvent. Donc on saura, même si, par exemple, même moi si je sors avec mes sacs Gucci, ainsi que mon bandeau Gucci ou je sais pas quoi, il y a des riches qui vont savoir que je suis pas une vraie riche. Que je suis une fille qui a de l'argent peut-être par rapport à mon taf, mais que je suis pas une vraie riche. Je suis pas millionnaire ni milliardaire. Parce qu'il y a tout un comportement, il y a tout un lifestyle en fait qui va avec. Et eux arrivent à le reconnaître et c'est comme ça qu'ils choisissent entre guillemets leur proie. Et ils savent aussi que eux ils ont l'argent. Et qu'en vrai, en te proposant une grosse somme, s'ils te voient seul, potentiellement t'es peut-être célibataire. Donc, il y a moyen de moyenner. Pour une nuit, en moyenne, j'ai bien en moyenne parce que ça dépendra toujours du client ainsi que de la fille choisie, hein, les sommes tournent autour de 5000 €. C'est énorme. Et vous pouvez aller beaucoup plus loin en une seule nuit si vous acceptez de faire des folies bien entendu. Le plus vous accepterez, le plus vous gagnerez. Mais déjà imaginez une nuit, 5000 €. 5000 €, c'est ce que certaines personnes se font en 3 mois. Une nuit. Si vous acceptez dans le contrat et dans les termes de l'échange qui est de la scatophilie, donc qu'on vous fasse caca dessus, caca dans la bouche, que en fait il y ait du jeu avec du caca, mais très souvent faut savoir, c'est de manière humiliante pour la personne qui le reçoit, hein, pas pour la personne qui donne. Si vous acceptez aussi qu'il y ait des douches dorées, donc qu'on vous fasse pipi dessus, qu'on vous urine dessus, vous pouvez aller en une soirée jusqu'à 20 000 €. Et ça peut bien sûr être une encore plus grosse somme si vous restez une journée complète, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est des chiffres de dingue. Mais pour que vous imaginiez quand même l'horreur de la situation, il y a plusieurs participantes qui ont expliqué que justement ces riches hommes-là consomment des laxatifs pour pouvoir faire vraiment ce qu'ils veulent faire ce soir-là. Parce que pour le coup, par exemple, ok bon, même si t'as mangé ton meilleur chili con carne, t'es pas sûr qu'au moment où vous allez devoir faire vos business, bah ton sphincter aura besoin de se vider. Donc eux ils se disent à chaque fois, gros, moi je vais aider mon sphincter.
et donc ils consomment des laxatifs pour être sûrs de pouvoir chier quand ils veulent chier. Donc imaginez juste, je veux pas imaginer, je veux pas aller plus loin dans le graveleux dégueulasse, mais imaginez juste. Dans certains de ces cercles-là, il y a certaines personnes qui ont aussi parlé même de zoophilie, donc de rapports avec, qui apparemment ont été acceptés par les filles, hein, avec des chiens, avec des chameaux, pour encore plus d'argent bien sûr, ainsi, et ça on est encore dans un truc, en fait de tous les côtés c'est immonde, ainsi que des rapports sexuels avec les fils mineurs de ces hommes riches là, afin d'initier leurs fils aux relations sexuelles. Donc c'est à dire que toi de base tu signes pour coucher avec cet homme adulte riche, tu te retrouves à te faire caca dessus, à te faire uriner dessus, et peut-être à coucher avec un chien et à coucher avec un enfant. En général ils ont vers 15 ans, pour moi c'est encore un enfant quand même. C'est immonde. J'ai réussi, grâce à mes 2 appels à témoignages, à trouver une personne qui connaît une personne qui a participé à ça, enfin qui a été donc victime, comme je vous dis, je vais m'expliquer un peu après au niveau de ces guillemets-là. Bien entendu, elle n'a pas témoigné en face cam, elle n'a pas même témoigné en visage caché, je comprends tout à fait. Donc il y aura un audio de son témoignage avec un brouillage sur la voix pour qu'elle ne soit pas reconnue, hein. Vous imaginez bien, je lui ai promis de l'anonymat parce que déjà je trouve que c'est bien qu'elle réussisse à en parler et que justement on brise le silence là-dessus. C'est très important à mon sens de pouvoir parler des choses qui se passent, même si 98% de ces filles-là signent le contrat ou en tout cas acceptent de participer à ça, mais c'est important de pouvoir en parler parce que je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte de ce que ça peut faire à un humain et mentalement d'accepter ces choses-là, même pour une grosse somme en fait. Alors j'ai parlé ça uniquement à ma copine qui m'a transmis ton contact parce que c'est pas un sujet facile et surtout j'ai pas envie qu'on se foute de moi, j'ai pas envie qu'on me rabaisse plus que je me rabaisse moi-même déjà. Donc j'étais en vacances à Dubaï, c'était il y a 2 ans. J'étais partie pour 10 jours avec des copines et on avait économisé. Donc pour nous c'était le moment de vraiment faire la fête, profiter et claquer beaucoup de thunes en fait. Et j'étais célibataire, on était toutes célibataires en fait. On a été un soir en sortant d'une boîte approchée par deux hommes qui sortaient d'une voiture avec chauffeur et tout. Et ils nous ont proposé de venir passer le week-end avec eux sur leur yacht dans la marina. Et donc ils nous ont dit bien sûr qu'on allait recevoir une compensation, une grosse compensation, un truc qui ferait que ça nous rembourserait en gros pour le temps. Et sur le coup, on est 3, on se dit ils sont 2, écoute, tranquille. Et ils nous expliquent bien sûr très cash, très clair, qu'il y aura des rapports. Célibataires, ils étaient pas moches et tout, donc on a accepté. Sur place, ça change déjà parce qu'ils sont pas que 2 sur le yacht. Ils étaient 5 et nous on n'était que 3. Donc déjà ça change totalement. Puis après ça aussi le souci c'est que très rapidement ça n'a pas été juste des relations. Ça a été ce que les gens appellent les touches dorées dans le jargon sexuel en gros. Et sauf qu'on n'avait pas signé pour ça. Mais dès qu'ils ont vu qu'on était réticente, ils ont proposé plus de thunes. Et donc c'est automatiquement, t'acceptes en fait, très bêtement. T'es dans la situation, je t'ai déjà mis dans la merde, donc t'acceptes. Et on est sortis sans se faire violenter. On est revenus sans aucun souci à la fin du week-end et tout, avec beaucoup d'argent dans les poches. On avait chacune environ 30 000 € dans nos poches, c'est énorme. Mais plus jamais parce que tu te sens plus bas que terre en fait. Et comme je disais mes poulets, ça fait des années qu'on sait, pour beaucoup, que des choses comme ça se passent justement à Dubaï précisément. Et entre autres, c'est des escortes officielles qui en avaient fait les frais, à leur grande surprise pour certaines justement à l'époque. Et c'est pour ça que je vous ai mis des guillemets à victimes, c'est parce qu'en fait il y a des victimes dans cette histoire-là. Il y a des personnes qui ne sont pas au courant que ça va leur arriver, qui acceptent de coucher avec une personne, moyennant de l'argent. En attendant, la prostitution c'est le plus vieux métier du monde, donc moi je n'ai pas de problème avec les travailleurs du sexe. Mais donc, ces personnes-là ne savent pas tout de ce qui se passe. Et il y a des personnes qui, elles, acceptent totalement
de prime abord. La plupart savent dans quoi ils s'embarquent aujourd'hui et reviennent par l'appât du gain parce que, imaginez ne serait-ce que 10 000 € en une soirée ou en 2 jours. C'est énorme. 10 000 €, tu vas t'acheter 3 sacs chez Chanel. 10 000 €, pour moi, ça va être 8 mois de loyer. C'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'avec une soirée, j'ai payé presque toute mon année de loyer. Imaginez juste. Et imaginez si on parle de personnes qui vivent dans un studio qui est plus petit, parce que moi ici, il y a quand même 2 chambres et l'appartement est spacieux. Imaginez quelqu'un qui est dans un studio qui tous les mois va payer genre 500 balles, ce que 10 000 € ça va représenter pour son loyer en fait. Ou une personne qui a un crédit étudiant de dingue, ou un crédit pour je ne sais pas quoi en fait. Ou juste c'est dans la merde financièrement. Ou juste a besoin d'argent ou aime l'argent. L'appât du gain. Et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi les politiciens qui souvent ont beaucoup d'argent, ainsi que les chefs d'entreprise et tout, bah ils font des détournements, ils font du blanchiment, il y a énormément de comptes offshore et toutes ces choses là. Pourquoi ces gens qui ont déjà beaucoup de thunes continuent à en vouloir toujours plus? Parce que c'est l'appât du gain. L'argent appelle l'argent. C'est comme ça. C'est des gens qui vivent dans un lifestyle tellement élevé, mais il y a toujours plus en fait. Enfin, il suffit de voir entre Musk et Bezos qui carrément, eux, s'attaquent à l'espace. J'ai tellement de thunes et je ne sais pas quoi en faire que je m'attaque à là. Mais c'est là justement que ça soulève un autre problème, tout ce Dubai Porta Potty, c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement de thunes qu'elles ne savent plus quoi en faire, qu'elles payent des êtres humains pour leur uriner et leur chier dessus. Et ça c'est un réel problème, c'est de te dire que t'as des gens qui ont tellement d'argent, qui ne savent pas quoi en faire, qu'ils l'utilisent pour uriner et chier sur des êtres humains. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de cet argent, il y a toujours eu des gens prêts à tout pour de la thune, et il y en aura toujours tant que les richesses ne sont pas réparties, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui vendent leurs enfants depuis la nuit des temps, il y a des gens qui vendent leurs organes depuis la nuit des temps, il y a des gens qui font des folies, qui vendent leurs cheveux, il y a de tout et n'importe quoi. Donc moi ça ne m'étonne pas en fait qu'une personne qui ait besoin de thune ou qui veuille juste de la thune fasse quelque chose. Mais en face c'est de te dire qu'il y a des gens qui ont tellement d'argent. Tu te dis mais t'imagines t'es prêt à balancer 20 000 balles en une soirée, 20 000 balles, la manière dont une famille de 4 personnes qui est au seuil de pauvreté en France par exemple, comment 20 000 balles ça peut les sauver, ça me rend ouf en fait. Mais justement je vous ai mis le guillemet à victime parce que comme je vous ai dit, il y en a énormément qui y vont en connaissance de cause. Mais il y en a qui ont été prises par surprise si je peux dire ça ainsi au début de ce mouvement, il n'y a pas de vrai début parce que c'est des tendances immondes qui sont là depuis la nuit des temps, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de victimes. Il y en a qui malheureusement subissent toute forme d'abus pendant ces soirées-là, mais le problème c'est que tu ne peux pas les quantifier dans le sens où ces personnes ne portent pas plainte, parce que déjà de 1, tu es pas sur tes terres, et c'est un problème que vous connaissez pour Dubaï. J'imagine que vous avez vu quelques documentaires, si tu n'es pas de la zone, c'est très difficile pour te faire entendre. Mais donc déjà il y a ça comme souci, et puis surtout t'as pas envie d'expliquer autour de toi, même à un média en rentrant chez toi. Donc en fait j'ai accepté qu'on me paye pour qu'on me fasse caca et pipi dessus, et après en fait on m'a fait subir d'autres abus. C'est très difficile à porter. C'est vraiment très difficile. Et c'est pour ça que je prends mon téléphone pour pas faire d'erreur sur le nom, que justement dans toute cette affaire, il y a une jeune femme de 24 ans, Mona Kabung, alias Mona Keys sur ses réseaux, dont justement quelques vidéos de ce genre ont été publiées parce que les gens ont appris qu'entre autres elle participait à tout ça. Il y a des vidéos qui ont circulé et très malheureusement, suite à ça, elle s'est suicidée la semaine dernière en se jetant du 7e étage de l'hôtel où elle était en fait, à Dubaï. Et c'est pour ça que je vous dis que il y en a qui sont rentrés dans ce truc là et qui réussissent pas à en sortir, parce qu'il y a une autre chose à comprendre, c'est que il semblerait que justement ces soirées là, ces moments là soient filmés, mais que bien sûr les films c'est pas les personnes qui se font uriner dessus et tout ça qui les gardent, ce sont ces riches hommes qui perpétuent ce truc là, qui gardent ces vidéos et qui entre autres font du chantage à ces personnes. Donc si toi tu t'es dit je suis dans la merde financièrement, je suis au fin fond du trou, j'ai des grosses galères, là j'ai économisé pendant je sais pas combien de temps pour prendre des vacances pour enfin souffler, et là on m'a proposé ça et en fait il y avait 30K à la clé, ces 30K ils vont me sortir de la merde et m'aider même à aller bien derrière, je vais le faire une fois mais pas deux. Sauf que derrière ils ont une vidéo de toi, donc ce sera soit tu reviens, soit on balance ça. Parce que comme je vous ai dit, ils choisissent beaucoup des influenceuses parce qu'ils font beaucoup de rabattage aussi sur les réseaux sociaux. C'est assez simple, il suffit de cliquer sur un lieu pour trouver où sont les gens et avec qui ils sont, tu regardes les stories, c'est simple. Mais donc ils peuvent voir très rapidement aussi d'où tu viens, quel est vraiment ton niveau de vie, et si oui ou non c'est un truc avec lequel ils pourront jouer. Et aussi, moi Manon par exemple, 107 000 abonnés sur Insta, plus de 260 000 ici,
30 000 sur Twitter, moi tu balances un truc comme ça, ma vie elle est complètement foutue. Et bien sûr que je vais vouloir rentrer dans un trou ou disparaître, ça se comprend totalement tu vois. Même si encore une fois, si jamais vous vivez du revenge porn ou du revenge je ne sais pas quoi, la solution ce n'est pas de disparaître, je tiens quand même à vous le dire. C'est la personne en face qui est un enfoiré. Mais attention, je tiens à mettre des hauts là mes poulets parce que ça ne signifie pas que toutes les filles que vous voyez se balader à Dubaï et vivre leur best life, bah en fait elles font ça. Celles qui le font, mais vous n'avez aucune preuve. Parce que j'ai vu les gens commencer à parler, genre je pense à ma copine Kasha, que beaucoup doivent connaître ici, qui est youtubeuse aussi, Bad Kasha sur ses réseaux, qui récemment était en vacances à Dubaï, mais Kasha elle est partie avec son argent. Elle était en vacances avec ses copines, elle est partie avec son argent, elle a fait sa live, tu vois. Qui tweetait par rapport à ça en disant aux gens justement, commencez pas à vouloir tirer à boulet rouge sur n'importe quelle femme, et en plus femme noire, parce que c'est elles qui ont été pointées du doigt, alors que toutes les communautés le font, je tiens à le préciser. Mais elle disait, donc commence pas à tirer à boulet rouge sur n'importe quelle femme que vous voyez qui poste à Dubaï. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à faire ça en retweetant, vous savez, en quote, donc en citant un tweet d'une meuf qui poste juste ses photos à Dubaï, en mettant juste Porta Potty, tu vois. Gros non. Non, c'est des choses qui peuvent ruiner la réputation de quelqu'un parce que ça peut mettre le feu aux poudres en 2 secondes en fait. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de preuves dans ce monde pour se retourner contre quelqu'un. Faites attention parce que quand vous sortez de ce genre d'accusation là, quand vous ne mettez pas d'hypothétique, on appelle ça de la diffamation. Donc quand vous allez vous trouver avec des procès au cul, parce qu'il y en a qui ont commencé et elles ont totalement raison, entre autres, j'appelle à Marine et Océane Alimer, les jumelles des Marseillais et du reste du monde là, je les appelle à choper leurs meilleurs avocats, parce qu'il y a plein de youtubeurs et instagrammeurs américains, anglais, espagnols, j'ai vu de tout le pays, Brésil et tout ça, qui sur leurs vidéos YouTube, leurs TikTok et leurs Reels, quand ils parlent de ce sujet là, mettent des photos d'Océane et Marine. Je ne sais pas si elle participe à ça, je ne sais pas si elle ne participe pas à ça, on n'a aucune preuve. Donc le fait que les gens utilisent leur image parce que ce sont des filles publiques, que tu les vois en fait, c'est des filles qui sont refaites, qui vivent la fast life quand elles sont à Dubaï, mais on sait très bien d'où elles gagnent leur argent en fait. Nous on sait que c'est les réseaux sociaux ainsi que la télé-réalité, même si encore une fois j'ai pas de preuve qu'elles participent pas, mais j'ai aussi pas de preuve qu'elles y participent. Donc les gens qui font ça, c'est de la diffamation mais comme jamais. Et donc moi je les appelle grave les jumelles à appeler leur meilleur avocat pour balancer mais les meilleures plaintes à tout le monde. Parce qu'on rigole pas avec des choses comme ça. Clairement pas. Donc voilà pour ce sujet mes poulets, j'espère que j'ai vraiment pu vous éclairer sur toute cette histoire de Dubaï Porta Potty. Qui est très sombre, qui est vraiment très sombre. Évitez de relayer sur les réseaux le contenu très graphique là-dessus. Je pense que les gens ont pas besoin de se lever le matin et de voir une femme se faire déféquer dans la bouche. Je pense qu'il y a quand même mieux. Et même à 15h et même à 19h, quel que soit le moment, on n'a pas besoin de voir ça. Et si jamais vous voulez réagir, parce que je connais votre avis déjà, hein, mais n'hésitez pas en commentaire, ça fait toujours plaisir. En plus ça va très bien, ça booste le référencement. Si la vidéo vous a plu, vous lâchez un thumbs up. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Je sais que vous revenez en plus, donc arrêtez. Des fois vous me croisez dans la rue, vous me dites punaise, ce soir faut que je m'abonne à ta chaîne parce que je regarde toutes tes vidéos, je suis pas abonnée. Mais arrêtez ce comportement quand même. Et sinon, rejoignez-moi bien sûr sur Instagram. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai 4-5 sujets d'avance là, donc peut-être qu'il y en aura une en milieu de semaine prochaine et une le dimanche. On verra. Mais en tout cas, à bientôt les gars. Mouah. Peace guys.